Bonjour à tous, troisième numéro du JT de la télé. Au sommaire, cette semaine, on évoquera la nouvelle saison de Faites entrer l'accusé sur RMC Story. On parlera aussi de la fusion entre TF1 et M6 qui va devoir vendre plusieurs de ses chaînes en tout cas. On vous dira lesquelles sont menacées dans cette émission. On parlera aussi de France Télévisions qui a été condamné à indemniser l'homme en slip avec sa pelle. Enfin, on parlera de Karima qui a critiqué le montage de koh. La production lui a répondu, on vous dira tout. Sans oublier comme chaque semaine le bref de l'actu, cette semaine le meilleur pâtissier, une affaire française, une soirée anniversaire pour Jean-Jacques Goldman et enfin Marthe Mercadier aura un hommage dans Danse avec les stars. On parle de tout ça juste après le générique. C'est parti, générique. Comme chaque semaine, on commence cette émission avec le bref de l'actu, 4 actus un peu courtes, dont on ne pouvait pas vous parler en grand sujet, mais qu'on vous résume en quelques minutes. C'est parti, générique. La semaine dernière dans le JT de la télé, on parlait des nouveautés de la nouvelle saison du meilleur pâtissier, et aujourd'hui on connaît la date de diffusion. Pour son retour, le programme change de jour de diffusion et bascule du mercredi au jeudi pour la première fois de son histoire. Saison anniversaire oblige, un nombre record de candidats sera présent sur la ligne de départ, puisque pas moins de 20 personnes de tout âge et de tout milieu ont été présélectionnées. Elles s'affronteront dès les premières minutes autour de 2 épreuves, à l'issue desquelles seulement 14 d'entre eux seront sélectionnés. L'une des nouveautés de la saison, c'est qu'en plus des prestigieux noms de la pâtisserie, Pierre Hermé, Thierry Marx, Christophe Michalak, des guests évolueront également sous la tente du meilleur pâtissier, comme Julien Doré ou encore Louane. En deuxième partie de soirée, Marie Portolano, qui présente donc maintenant l'émission, sera rejointe par Marwan pour présenter le meilleur pâtissier gâteau sur commande. Diffusé entre le 30 septembre et le 30 décembre 2020, la 9e saison de l'émission avait convaincu 3 millions de téléspectateurs. En audience consolidée, ce bilan s'était même établi à 3,5 millions de téléspectateurs et c'est à partir du jeudi 7 octobre prochain à 21h05 que M6 donnera le coup d'envoi de la 10e saison du meilleur pâtissier présenté par Marie Portolano. Jean-Jacques Goldman va fêter ses 70 ans en octobre et à ces occasions de nombreuses vedettes comme Calogero, Louane, Amir, Florent Pagny, Clara Luciani, Kenji, Soprano, Amel Bent, Michael Jonas, Julien Doré, Vita, Patrick Fiori, Hélène Ségara, Benabar et beaucoup d'autres artistes seront présents pour mettre à l'honneur l'artiste préféré des Français qui sera par ailleurs le grand absent de cette soirée. Ils ont chacun choisi une chanson dans le répertoire de Jean-Jacques Goldman et nous raconteront ce qu'elle représente pour eux. Un rendez-vous qui sera diffusé le mercredi 6 octobre prochain à 21h sur M6, toujours présenté par Marie Portolano. Pour la dernière soirée de la série Une affaire française sur TF1, qui sera diffusée le lundi 4 octobre prochain, la chaîne proposera à 23h05 le documentaire intitulé Affaire Grégory, une enquête sans fin. Un document qui reviendra sur 37 ans après la mort du petit Grégory, sur l'enquête du cold case le plus célèbre de France. La vérité peut-elle encore éclater après plus de 30 ans de secrets et de mensonges ? Christophe Dubois, qui couvre l'affaire depuis plusieurs années, a mené l'enquête dans les Vosges. Au programme, révélations et témoignages exclusifs, indique le communiqué de presse. En attendant cette soirée continue, Une affaire française sera lancée par TF1 le lundi 20 septembre prochain à 21h. Et enfin, ce mercredi 15 septembre, Marthe Mercadier, comédienne de théâtre, actrice de cinéma, de télévision, chanteuse, danseuse de cabaret, est décédée à l'âge de 92 ans. Les plus célèbres téléspectateurs de Danse avec les stars se souviendront de sa participation en 2011 lors de la première saison du show de TF1. Alors âgée de 83 ans, Marthe Mercadier avait foulé la piste avec Grégoire Lyonnais et avait été éliminée lors de la 3e soirée de compétition. La production de Danse avec les stars a confié à nos confrères de Télé Loisirs qu'un hommage à l'artiste serait décerné et indique, je cite, « Il y aura évidemment un message hommage sur la 2e émission que nous enregistrons lundi prochain et qui sera diffusée le vendredi 24 septembre. En effet, cette année, les premières émissions sont enregistrées et ne sont pas en direct. » Par ailleurs, un hommage à Patrick Dupont, qui était jury l'année dernière dans l'émission, sera également rendu lors de la première de l'émission.
Voilà donc pour le bref de l'actu, on retourne maintenant à nos sujets de la semaine. On évoque maintenant le retour en inédit de Faites entrer l'accusé sur RMC Story. Après une première saison concluante, le magazine est de retour en inédit pour aborder l'affaire Arnaud Hodsoner, le violeur de la RN4. Une histoire de faits divers à rebondissement puisque sa taille, son mode opératoire, son ADN, son portrait robot étaient connus des gendarmes et de la police, et pourtant l'homme a tenu en échec pendant près de 2 ans, de janvier 2008 à janvier 2020, la police. Ses victimes, 15 femmes de tout âge, de toutes conditions, qu'il a choisies au hasard au cours de ses déplacements entre la Meuse et la Moselle. C'est finalement sur un coup de chance et grâce à la détermination d'une toute jeune magistrate qui a décidé de résoudre ce cold case que la justice a fini par mettre la main sur l'un des plus grands prédateurs sexuels de France. La première saison de Faites entrer l'accusé sur RMC Story avait enregistré une moyenne de 654 000 téléspectateurs chaque dimanche soir pour une part de marché de 2,6% du public, un score largement au-dessus de la moyenne de la chaîne au mois d'octobre lors du mois de diffusion des épisodes qui était à 1,5 million de téléspectateurs, tout programme confondu. Un record d'audience a même été enregistré le 25 octobre avec un sujet intitulé Meurtre à la Breaking Bad qui avait été suivi par près de 897 000 Français, soit une part de marché de 3,7% du public. Et le retour du magazine Faites entrer l'accusé se fera à partir du dimanche 3 octobre prochain à 21h sur RMC Story. On parle maintenant de France Télévisions qui a été condamné à indemniser le célèbre homme en slip à l'appel. Mercredi, le tribunal judiciaire de Dax a condamné France Télévisions à verser 10 000 € de dommages et intérêts à Jean-Marc Dupouillat, dont les images le montrant en slip, armé d'une pelle, en train de repousser des militants de la Ligue de protection des oiseaux et qui avait fait le tour des réseaux sociaux et l'objet de nombreuses parodies. Les militants s'étaient illégalement introduits sur son terrain pour détruire des pièges à oiseaux. La séquence avait été captée par le service public dans un reportage. L'intéressé réclamait près de 200 000 € au titre de préjudice subi, ainsi que la suppression des images. Si la justice ne l'a pas suivi sur la somme qu'il réclamait, elle a en revanche condamné le service public à flouter l'intégralité du corps de Jean-Marc Dupouillat sur la fameuse séquence et de ne plus diffuser le reportage tourné le 9 octobre 2015. De plus, France Télévisions devra lui payer 5 000 € au titre des frais de procédure engagés. De son côté, lors de l'audience en mai dernier, France Télévisions avait estimé que la plainte était infondée car l'intérêt général du public est protégé par la liberté de la presse et que l'homme aurait très bien pu attraper un peignoir avant d'aller affronter les militants. Pour rappel, en 2018, Jean-Marc Dupouillat et son frère Patrick avaient été reconnus coupables en appel en violence volontaire avec arme lors de l'action de la Ligue de protection des oiseaux et avaient été condamnés à verser des amendes dont 223 € à France Télévisions pour le préjudice matériel subi. Il avait cependant été relaxé pour les faits de chasse prohibés reprochés par l'association en question. C'est l'heure de faire une pause dans votre JT de la télé. On évoque maintenant le Speaking News, les quelques programmes dont on n'avait pas grand chose à vous dire mais qui vont quand même marquer l'actualité dans les prochains jours. C'est parti pour le Speaking News. On commence ce Speaking News avec la diffusion le mercredi 6 octobre prochain sur W9 à partir de 21h d'un nouveau numéro inédit de Enquête criminelle. Le magazine sera toujours présenté par Nathalie Renou et portera sur le thème Massacre de la famille Troadec, les surprenantes explications du coupable. Le dimanche 3 octobre prochain à partir de 21h, TF1 rediffusera le film français culte Bienvenue chez les Ch'tis avec Danny Boone et Kad Merad. Lors de sa dernière diffusion en mai 2019, le film avait convaincu 6,6 millions de téléspectateurs, soit 31,3% du public. Le même soir, le dimanche 3 octobre prochain à 21h, France 2 proposera quant à elle une soirée spéciale James Bond 007 Spectre avec la diffusion du film américano-britannique réalisé par Sam Mendes avec Daniel Craig et Christophe Waltz, suivi à minuit 55 du documentaire Big James Bond réalisé par Bailey Wailesh. Et enfin, France 2 proposera le vendredi 8 octobre prochain à partir de 22h45 un nouveau numéro du divertissement Taratata, toujours présenté par Nagui. Voilà donc pour le Speaking News de la semaine, on retourne maintenant à nos sujets de la semaine. On évoque maintenant la fusion entre TF1 et M6 et de la vente de certaines de leurs chaînes.
En effet, le projet de fusion entre les deux groupes de télévision M6 et TF1 va devoir faire face à une règle de l'audiovisuel. Un groupe ne peut détenir que 7 chaînes de télévision au maximum, sauf qu'à L2, les deux groupes possèdent 10 chaînes. TF1 et M6 se seraient donc rapprochés de d'autres groupes de télé pour céder certaines de leurs chaînes. TF1 et M6 ont donc commencé à chercher dans le plus grand des secrets des racheteurs. Selon Le Monde et Les Échos qui révèlent l'information, 4 chaînes seraient concernées par la discussion entre groupes de médias. Et ces 4 chaînes susceptibles d'être cédées sont également réparties entre les deux groupes, 2 d'un côté de TF1, 2 du côté d'M6. Pour le premier, ce sont TFX et TF1 Séries Films qui sont menacés de quitter le groupe. Pour le deuxième, ce sont Gulli et Sister qui devraient être vendus. Si besoin, le patron de M6, Nicolas de Taverneau, pourrait également décider de rendre la fréquence de la TNT de Paris Première. Le Monde avance plusieurs noms de personnes et groupes rapprochés pour ce rachat. Patrick Drahi d'abord et son groupe Altis et Medioen et ainsi que Alain Veil. Le verdict de l'autorité de la concurrence sur le projet de fusion est attendu pour la fin 2022 et la vente des chaînes avec évidemment. On vous tiendra au courant dans cette émission évidemment de cette avancée quand on aura plus d'informations évidemment. On parle maintenant de Karima de Koh Lanta qui se plaint du montage de l'émission de TF1 et la production qui lui répond. Mardi soir, TF1 a diffusé le 3e numéro de la nouvelle saison La Légende de Koh Lanta. Lors de cette soirée, les téléspectateurs ont pu retrouver Karima, éliminée lors du précédent conseil, mais encore en ballottage sur l'île des bannis. Sur les quelques images où elle apparaissait, la candidate s'est révélée particulièrement cassante à l'égard de ses concurrents, une représentation de sa personnalité qui ne lui a pas plu. À la fin de l'épisode de mardi, Karima a publié une vidéo sur son compte Twitter pour se plaindre du montage de l'émission et elle indique, je cite: Merci pour tous vos messages, je suis assez émue. Oui, je suis encore dans l'aventure, je suis très contente. Par contre, j'ai une question pour la production. Où sont les images où je rigole? On voit que Karima qui fait la gueule, mais Karima n'est pas toujours comme ça. Karima, elle a rigolé. Karima, elle a passé des moments extraordinaires avec Hugo, où on a chassé. Où sont ces images? Chaque personne a un petit rôle à jouer. La méchante, la gentille, la sportive, la ceci. Je ne comprends pas. Donc si je n'arrive pas à me reconnaître, c'est qu'il y a un problème. Interrogé par Télé Loisirs, le producteur de Koh Lanta, Julien Magne, a indiqué, je cite: Ce sont une vingtaine d'aventuriers que l'on avait envie de voir dans cette saison All-Star. Il n'y a ni chouchou ni bête noire, pas plus cette année que les saisons précédentes. Le caractère de Karima qui transparaît à l'écran est le sien dans l'aventure et ce n'est pas le montage qui le montre. Il suffit de regarder le premier épisode et les réactions d'une partie des filles. Leurs mots et leur façon de percevoir Karima, elles l'ont vécu. Il n'y a pas eu de montage là-dedans. On ne fait que relater ce point de vue de certaines aventurières sur son côté dur qui met des coups de pression. Ça c'est dit, en tout cas reste à savoir si la candidate va être convaincue par ses explications. Réponse peut-être très bientôt sur les réseaux sociaux. Voilà, merci d'avoir suivi ce nouveau numéro du JT de la télé, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, le commenter, le partager et même à vous abonner. Merci encore à Jason pour la musique de fond et le générique. Le lien vers son Instagram est dans la description, tout comme mes réseaux sociaux. Merci de nous avoir suivis, à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo et à la semaine prochaine pour un nouveau JT de la télé. À très bientôt, ciao!